Salut à tous, c'est Louis. Salut, c'est Raph. Aujourd'hui on se retrouve sur Mars pour vous présenter le très attendu Red Faction Guerrilla. Alors il est édité par THQ, développé par Volition, disponible en France depuis le 5 juin 2009 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Il est interdit aux moins de 16 ans et on le trouve aux alentours de 70 €. Donc on va vous rappeler vite fait l'histoire. Vous incarnez un personnage qui s'appelle Alec Manson. C'est un mineur spécialisé dans la démolition. Et vous allez sur la planète Mars. C'est une planète qui est riche en fer. Et donc la planète Mars, elle est contrôlée par un groupe qui s'appelle l'EDF, qui sème la terreur sur toute la planète, qui exploite les gens, tout ça. Et vous, vous rentrez malgré vous dans un groupe de résistants qui s'appelle la Red Faction. Alors comme vous allez voir tout au long de ce vidéo test, le point fort du jeu, l'excellent point, c'est l'interactivité. Ouais, en fait, Red Faction Guerrilla est doté d'un nouveau moteur physique qui s'appelle Geomod 2, qui permet en fait de tout détruire, mais absolument tout. Et ça c'est quelque chose de pas mal parce que vous verrez qu'au fil des missions vous auriez à détruire plein d'infrastructures de vos ennemis, tout ça. Et donc ça va être utile, vous allez voir maintenant. En fait, l'émission c'est saccager les terrains de l'EDF. Voilà, la plupart du temps c'est ça. Voilà, on voit avec Manson. Donc vos ennemis, ils sont assez coriaces, hein, les ennemis. Ouais. Donc ça c'est les troupes de l'EDF en fait. Voilà. Ce qui est assez dur, c'est de différencier vos amis de vos ennemis parce qu'on peut leur tirer dessus, vous voyez. Donc c'est pas... Donc là faut tout détruire après. Pour détruire, alors on a l'arme principale en fait du jeu, il y a la massue. Ouais, c'est un gros marteau là. Voilà. Très efficace. Voilà. Sinon on a des bombes. On peut en choisir de les faire péter nous-mêmes. Voilà. Mon point de vue graphique, c'est quand même magnifique. Hein. Ouais, c'est vraiment très bien fait. Il y a une bonne ambiance qui a été créée. Des très bons effets visuels, tout ça. C'est vraiment pas mal. Hein. Comme on voit quand il y a eu l'explosion, on a vu le nuage de poussière. Par contre, regardez que les textures sont vraiment pas super. Hein. Ouais, elles sont vraiment simplistes. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui ont une interactivité pareille. Hein. Je crois que c'est le seul jeu. Hein. Voilà, c'est le seul. Donc c'est quand même une nouveauté. Donc, seul Crazy ça avait réussi à faire ça, mais bon c'était sur PC, donc c'est vraiment une nouveauté sur console next gen. Voilà. Mais c'est bien parce qu'il était très attendu parce que ça fait depuis l'ancien opus, c'était 2002, il était sorti, donc ça fait 7 ans pratiquement. Ouais, ils ont principalement exploité le nouveau moteur physique, donc ça qui a pris le temps. Ça a réuni tous les amateurs de Red Faction quoi. Donc pour tuer vos adversaires, vous avez plusieurs armes. On les débloque comment les armes? Eh ben on les débloque en fait avec l'argent local en fait, c'est le fer. Tout au long du jeu vous allez trouver du fer dans les bâtiments que vous avez détruire, voilà. Hop. Vous voyez tout ça c'est du fer. Donc là après avec ça vous pouvez vous acheter des armes, vous pouvez faire plein de trucs. Sinon après vous pouvez ramasser les armes de vos ennemis. Donc là par exemple j'en choisis une autre. Puis là ça va plus tirer des torpilles, vous voyez. Ça va pas être une mitraillette. Après il y a plein d'autres armes comme ça. Par contre ce qui est bien de ce jeu, c'est qu'il est quand même on évolue dans un univers assez grand. Ouais. On peut prendre les véhicules de vos ennemis ou les vôtres. Donc là ce que vous voyez à gauche, la petite barre où il y a 31, c'est la confiance, enfin c'est le moral de vos troupes. Donc plus vous allez détruire des infrastructures, tout ça, plus vous allez augmenter le moral. Et plus, par exemple si vous mourrez, ça va baisser leur moral, tout ça. Donc là je vais mourir pour vous montrer un peu autre chose, parce que là c'est vraiment galère. C'est quand même très bien fait, hein, l'usine est très bien faite. Alors voilà, je vais me faire tuer. Je sais pas si ça fait pas trop bien. Bon, c'est pas trop sanglant quand même. Mais bon, c'est moins de 16, mais c'est pas
énormément sanglant. Ouais, décidément, ils ont pas envie de me tuer. Voilà. Toujours pareil, hein, quand on n'a pas envie de mourir, ils nous tuent de suite. Et quand on a envie de mourir, ils nous tuent pas. Bah, c'est pas grave. Je fais un autre point de contrôle. Il y a plusieurs types de missions, non? Ouais, bah, vous avez en fait des prises d'otages, vous devez suivre vos ennemis, tout ça, discrètement sans se faire repérer. Vous avez la démolition, ça c'est le Ah, c'est principal. la principale mission. Principale mission, et voilà, il y a plein d'autres trucs. Est-ce que l'intelligence artificielle de vos ennemis... Non, elle est pas super, hein, vous allez voir. Ah, ça y est, on est mort. Voilà, enfin. Elle est pas super. Non, elle est vraiment pas. Comme par exemple dans Fear 2. Non, ils utilisent rien. Vous vous cachez, enfin ils vont. Vous êtes, si par exemple si vous êtes loin, ils vont pas vous tirer dessus, tout ça. Enfin. Ouais, c'est amélioré quoi. Voilà. Aussi les dialogues sont très pauvres. Il y a pas vraiment grand chose d'intéressant dans les dialogues. Donc ça c'est aussi un point faible, mais bon, ça reste quand même un très très bon jeu dans l'ensemble. Bon, comme on vient de le voir, le temps de chargement est assez court. Hein. Ouais, mais beaucoup trop répétitif. Il y a beaucoup trop de temps de chargement. Donc là, vous voyez, c'est la carte avec des objectifs. Donc vous voyez, vous pouvez exploiter toute cette zone. Donc là, pour l'instant, j'en suis que là. Je vais vous montrer de la démolition. Je sais pas si... Voilà. Pas très loin de moi. Voilà. J'y vais. Donc contrôle 10, c'est vos ennemis qu'on a vu. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il y a 10 gardes. Ah, 10 gardes. Donc il y a les flèches pour pas qu'on se perde. Voilà, même si... vous avez plusieurs façons de détruire. Hein. Vous allez, à la bourrin au véhicule. Voilà. Même comme ça. Si lui il est pas trop... C'est pas des véhicules très résistants. Hein. Voilà. Il y a des camions pour prendre le charbon et tout, c'est quand même plus pratique. Vous voyez là, mes amis, ils sont pas allés chercher plus loin, ils m'ont pas vu. Voilà, ils ont pas bougé. Ce qui est assez dommage, mais... Même pas m'en occuper, ils me laissent presque faire. Franchement, c'est vraiment très bien fait, hein, les explosions et tout. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que... Oula. Ce qu'il faut savoir, c'est que Red Faction, en fait, le nouveau moteur physique, il permet de calculer la force des maisons, tout ça. Par exemple, si vous cassez des piliers principaux, la maison elle peut s'effondrer que 5 minutes plus tard. Donc ça c'est vraiment pas mal. Hein. C'est très très bien fait. Des ponts ou des... Voilà, aussi en fait ça me fait penser un peu à un jeu de STR. Puisque vous devez casser des ponts, tout ça pour empêcher l'ennemi de progresser. Donc c'est vraiment un jeu très très complet. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ils ont fait un bon boulot, les développeurs et tout. Ils ont... Ouais, c'est quand même très bien. Donc on vous a montré à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur ce jeu. On vous a donné nos impressions, on espère que ça vous a plu et à bientôt pour un prochain vidéo test. À la prochaine.